Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sucrée. On est sur Cookie Run Tower of Adventure, donc dans cette vidéo, je vais vous présenter globalement ce petit jeu sur lequel je suis maintenant depuis quelques semaines et sur lequel j'avoue, on passe quand même des bons moments. Donc je vous mettrai le timecode en description, écoutez sur ce, c'est parti. Donc qu'est-ce que Cookie Run Tower of Adventure? Alors vous connaissez déjà peut-être la licence Cookie Run ou peut-être pas, hein, c'est pas leur premier jeu. Il y a déjà 3-4 jeux dans le même univers, donc ça met en scène des personnages à l'effigie de certains cookies avec des goûts toujours plus farfelus les uns que les autres. Pour vous donner une petite idée un petit peu, ça ressemble beaucoup à Petit Biscuit de Shrek. Voilà, celui-ci par exemple, Cookie Téméraire, ressemble quand même pas mal à Petit Biscuit de Shrek, donc les cookies vont être un petit peu modélisés sur cette base-là. On a Cookie Ninja ici, vous voyez, avec un petit costume de ninja. On pourrait prendre également Cookie Camomille, hein, qui est un cookie plutôt support. Soda Mousse, voilà, un cookie plutôt DPS d'eau. On a également celui que j'ai en fond d'écran, Cookie Cayenne Extrême, hein, ici, qui est plutôt un boxeur de feu. Donc voilà, ça met en scène ces petits personnages-là. Donc graphiquement, il n'est pas non plus turbobo, hein, évidemment, hein, mais c'est le style graphique de la licence. Et bah, on aime ou on n'aime pas. Moi, je trouve ça quand même plutôt très sympa. Donc le jeu, c'est un gacha game. Vous allez devoir invoquer les différents cookies. Il y a un système de doublons, il y a un système de cartes un petit peu comme les armes entre guillemets de Genshin Impact pour les différents personnages. Donc le système est assez classique. Néanmoins, le système de gacha, il est quand même plutôt bien foutu parce que vous avez une pity de 100 invocations, voilà. Mais si jamais vous droppez un autre hippique, la pity n'est pas reset, donc c'est 100 avant d'avoir le cookie qui lui est mis en avant dans la bannière, hein. Donc celle-ci c'est Cookie Zest de citron, ici on a Cookie Choco Noir, et ensuite on a les bannières avec une autre monnaie permettant de récupérer leurs artefacts, hein, donc leurs armes propres qui peuvent être mis sur d'autres persos aussi, mais qui vont permettre de déployer évidemment leur plein potentiel. On a également une invocation standard avec également une pity à 100 pour un cookie hippique, ainsi que une invocation standard pour les différents artefacts. Le jeu est quand même plutôt généreux de manière globale, hein, même si on est sur un système un petit peu similaire à de la Genshin Impact avec portail de personnages mis en avant et portail d'armes. Le jeu est quand même beaucoup plus généreux que Genshin Impact, et au niveau des taux de drop, on est sur quelque chose de très correct, voire même très bon dans l'univers du gacha, parce que la rareté hippique, qui sont les cookies actuellement de rareté la plus élevée, c'est quand même 17% de chance d'avoir un cookie hippique lors de vos invocations. C'est quand même beaucoup pour la rareté la plus élevée. On a 32% d'avoir du rare et 51% d'avoir du commun. Donc la majorité du temps, on va jouer des cookies hippiques, mais du coup, même en free-to-play, vous pouvez très bien vous en sortir parce que les taux de drop sont quand même très honnêtes. Alors évidemment, on est sur du 17%. Attention, les cookies sont quand même séparés en deux types dans le portail. Vous allez avoir le cookie directement en lui-même. Ici, on a Cookie Zest de citron qui est l'hippique boosté du portail qui a 1,5% de taux de drop. Et vous avez ces pierres d'âme qui elles sont à 7%. Donc les pierres d'âme, c'est tout simplement des fragments du perso. Il en faut X pour gagner une étoile sur le personnage. Donc c'est un petit peu ce type d'évolution sur les différents persos. Donc on a 17%, mais les 17% sont mélangés entre les pierres de frag, qui ont évidemment pour la plupart plus de taux de chance de tomber, voilà, ce qui est normal, et les cookies également hippiques. Voilà, à savoir que dès qu'un nouveau cookie sort, il va y avoir une nouvelle bannière pour le mettre en avant, mais il va être ajouté directement aux invocations standards. Donc vous pouvez également le dropper ici dans les invocations standards. Donc ça reste quand même plutôt cool, hein. Vous voyez, Zest de citron, qui est le dernier cookie sorti, il est ici, avec un taux de drop, certes quand même plutôt bas, on est sur du 0,2 et 1,2 pour ces pierres d'âme, mais il est directement disponible, donc il n'y a pas de cookie limité. Ça veut dire que si vous n'invoquez pas sur un cookie, et bah vous ne vous dites pas oh là là, je l'ai perdu, il va revenir dans X mois, voire X années.
là, pour l'instant, c'est le système est comme ça. Peut-être qu'il changera à l'avenir, mais pour l'instant, il est comme ça. Donc, je trouve le système de gacha plutôt ok et plutôt free-to-play friendly à ce niveau-là. Au niveau de l'évolution maintenant de vos différents personnages, vous allez avoir le classique niveau de votre cookie qui actuellement est palié à 60. On ne peut pas aller au-delà du niveau 60. Le système d'artefacts qui sont les armes à proprement parler du cookie qui vont apporter un attribut de base et un effet exclusif. Donc en fonction de si vous le mettez sur le bon cookie ou pas, l'effet exclusif peut s'activer ou non avec un système de doublons. Encore une fois, le système de doublons sur les personnages, c'est un peu des constellations. Si je fais le parallèle avec Genshin ou avec d'autres gachas où on a également ce système de doublons, ici on drop le cookie à 1 étoile et derrière, vous voyez que les fragments ici, ils peuvent, à force de les cumuler, permettre de gagner 1 étoile, ou si vous avez le cookie directement, vous avez plusieurs fragments d'un coup, etc. C'est un système plutôt connu. Chaque étoile augmente évidemment les capacités du personnage. Là, à 2 étoiles, j'avais une force de barrière plus 30. À 3 étoiles, on a 8% d'attaque d'FPV. À 4 étoiles, j'ai un nouvel effet, ça va augmenter les dégâts de feu tant que ma barrière de flamme est active. Et à 5 étoiles, tant qu'une barrière est active, les PV augmentent à hauteur des PV max. Voilà, les dégâts plutôt augmentent à hauteur des PV max. Donc voilà, et évidemment, vu qu'ils sont tous dans la bannière standard, au bout d'un moment, on les aura à max étoile. Et ensuite, le système de stuffing. Vous avez 4 emplacements de stuff avec des stuffs de différentes raretés qui ont différents effets, également attributs de base, effets exclusifs sur lesquels vous pouvez rajouter des stats supplémentaires, des substats qui elles sont aléatoires, avec également des effets de set sur les différents parchemins. On a également des pièces de set elles-mêmes directement, des pièces rouges. Ici, si on a les 3 pièces du set, on obtient un bonus supplémentaire. Donc elles ont 2 substats, toujours un effet exclusif et toujours un attribut de base. Donc il va falloir évidemment, en fonction de ce que fait votre cookie, le stuffer de manière correcte. Voilà, ici la feuille de stats, on y retrouve les stats plutôt classiques qu'on retrouve dans différents jeux mobiles, et ici le détail des différentes compétences, le passif, l'attaque de base, l'attaque, la compétence standard, la compétence d'esquive, de sprint ou autre qui peut avoir sur certains cookies un effet particulier, et ensuite on a la compétence ultime du personnage. Donc voilà au niveau des personnages, de leurs différentes évolutions, stuffing, ils ont différentes catégories. Ici Cayenne, c'est un protecteur frappeur. On peut avoir Cookie Zeste de Citron qui est un assaillant tireur également. Ou alors on a Cookie Sorcier qui est un subjugateur magique. Donc chaque cookie a son rôle, a son importance dans une équipe. Au niveau des contenus maintenant, on retrouve des contenus plutôt classiques. Alors on a une histoire qui est en mode normal et en mode difficile. Donc comme on est un petit peu au début du jeu, il va falloir attendre également que les chapitres sortent. Actuellement, on n'a que 9 chapitres en normal et 2 chapitres en difficile. On va aller voir juste après. Vous voyez ici que on a du multijoueur. Et oui, parce que c'est la grande force pour moi de ce Cookie Run Tower of Adventure, c'est qu'il y a beaucoup de coopération et l'aventure, vous pouvez la faire en coop à 2 avec un de vos amis. Vous pouvez faire l'intégralité de la story en mode coop à 2 et ça, c'est un très très bon point et c'est ce qui a séduit quand même pas mal de monde sur ce jeu. Donc voilà, donc au niveau de l'aventure actuellement, en mode normal, on a 8 chapitres, donnant chacun beaucoup de récompenses. Il y a 2 multis de la bannière standard par chapitre pour vous donner un ordre d'idée. Vous avez également du stuff, vous avez également des multis pour les artefacts. Il y a beaucoup de cristaux également à aller récupérer. Donc le jeu est quand même plutôt généreux. Et en difficile, on a actuellement 2 chapitres. Donc ils nous sortent des chapitres quand même de manière assez régulière. Donc on a quand même pas mal de contenu au niveau de la story de manière régulière. Voilà, donc ça, c'est le premier contenu. Les raids qui sont le contenu principal dans lesquels on va passer le plus clair de notre temps. Donc on en a 7-8 tentatives par jour environ. En ce moment, ils nous donnent 2 tickets. On a un événement qui nous en donne 2. Donc on a 9 raids par jour à faire. Donc les raids, ils ont plusieurs catégories. 1, 2, 3, 4, 5. On est contre un boss qui a quand même certains patterns. On a ici un petit malus dans les difficultés élevées. Et on va pouvoir récupérer tout un tas de stuff pour stuffer
nos différents cookies. Donc c'est vraiment là où on va farmer du stuff et c'est des raids à 4 joueurs en simultané. Voilà, on ira s'en faire d'ailleurs un petit fin de vidéo pour que je vous montre un petit peu le gameplay. Donc les raids, ça c'est très cool. Aujourd'hui c'est du 4 joueurs. Il parle même maintenant de raids à 6 joueurs. Le labyrinthe de cristal, pour faire un petit parallèle avec Genshin. Ici, on a le labyrinthe des souvenirs qui est un petit peu l'équivalent des abysses. Voilà, on va pas se le cacher, ça ressemble quand même pas mal aux abysses de Genshin. Donc il va falloir faire un maximum de score. Il y a pas mal de cristaux à les récupérer. Et récemment est arrivé le labyrinthe infini dans lequel il va falloir faire un étage. Ici, il y a un étage où il va falloir faire le plus de points. Je ne sais pas s'il y a un autre étage, je crois pas. Hein. Là, on n'a qu'un seul étage où il va falloir faire un maximum de points pour monter dans un classement et obtenir des récompenses à la fin de la saison. Moi, actuellement, je suis hors 2, donc je me place ici. Donc, je vais toucher pour l'instant 2000 cristaux, 32 coffres violets et un coffre rouge. Voilà, donc c'est un petit peu le PVP actuel du jeu, hein, cette espèce de labyrinthe infini. On se fight sur un contenu PVE. Voilà, donc il faut déjà avoir un petit compte quand même plutôt bien avancé hein, pour pouvoir clean. Vous voyez, moi j'ai même pas clean la dernière case ici du 3 parce que bah, j'ai pas ce qu'il faut. Hein. Il faut 3 teams à 110 000 de puissance. Je suis pas encore au niveau. Hein, voilà, donc, mais je m'en sors quand même plutôt pas mal. Ensuite, on a du contenu ici, les donjons aromates. C'est là où vous allez farmer les différentes ressources pour monter vos différents cookies. Les potions d'XP, l'or, ainsi que les transcendites pour pouvoir transcender vos différents cookies et augmenter leur cap de niveau. Donc l'or, c'est un peu le problème actuellement dans le jeu. Il y a énormément de choses qui coûtent de l'or. On en a besoin en quantité énorme à chaque fois. Donc c'est vraiment là où on va passer le plus clair de notre temps et le plus clair de notre stamina quand on a terminé la story. Hein. C'est vraiment l'or, l'or et relore. Et ensuite on va avoir la faille dimensionnelle qui elle aussi est un contenu faisable en coop jusqu'à 2. On a 2 tentatives par jour et c'est une faille dans laquelle on va affronter différentes vagues de monstres et on va pouvoir encore une fois récupérer du stuff ainsi que des parchemins nous permettant de débloquer ou de changer les substats de nos différents équipements afin d'affiner un petit peu les stats de notre cookie. Et ici au bout on a l'ordalie des champions qui sera très certainement un contenu sûrement PVP et qui arrive bientôt. Pour l'instant on n'a pas de nouvelles. Donc voilà un petit peu au niveau du contenu. Comme j'ai dit, le jeu est quand même assez récent. Hein, donc il va falloir être patient pour avoir un petit peu plus de contenu, mais on a très régulièrement des mises à jour et on a surtout très régulièrement des événements qui sont encore une fois quand même plutôt généreux et on va s'y rendre maintenant. Donc il y a un événement qui sort quand il y a un nouveau cookie qui arrive, hein, donc il faut l'invoquer plusieurs fois, etc. Ça nous donne des récompenses. Vous n'êtes pas obligé de l'invoquer, ça donne pas de cristaux. Ça donne juste des petits doublons pour le personnage. Néanmoins, sa carte, on a quand même des invocations en plus si on la drop et qu'on la monte en étoile. Donc, si on la drop plusieurs fois. Ensuite, on a un petit event histoire qui, lui, nous demande de faire certaines choses. Donc, c'est du blabla, quelques petits combats nous permettant de tester aussi le nouveau cookie et son gameplay. Voir si on l'invoque ou pas, qui donne des petits cristaux. Un bonus de connexion, là c'est le bonus de connexion qui est arrivé avec cookie zeste de citron, dans lesquels on a quand même pas mal d'invocations. Hein. On a une multi de cookies et une multi d'artefacts, hein. C'est quand même pas dégueulasse. Un événement actuellement avec des dés à lancer qui est incroyable, dans lesquels on a énormément de récompenses. Hein. Ici, on a 2 multis d'artefacts, on a 2 multis de cookies mis en avant. Donc les petits trains ici violets, ce sont les tickets pour invoquer sur les bannières limitées, j'ai envie de dire, dans le temps. Mais comme j'ai dit, de toute manière, il n'y a pas de cookies limités, c'est juste la bannière. Donc ici, on a quand même 2 multis de chaque, avec d'autres invocations ici, des cristaux. Donc l'événement est quand même très cool. On peut récupérer un max de ressources également sur le plateau, un max d'or, un max de transcendite pour monter les différents persos, des potions, etc. Et aussi des petits cristaux. Donc franchement, l'event, il est quand même très cool. La chasse aux bonbons, c'est un événement qui est lié au mode histoire. Voilà, quand ils sortent un nouveau mode histoire, on a ça également qui nous donne des petites rewards pas dégueulasses. Ici, on avait un bonus de co pour les 3 millions de téléchargements, hein, où on a eu une multi d'artefacts et une multi de personnages également. Et ensuite, on a d'autres petits events. Donc ça, c'est les choses pour les nouveaux arrivants.
Si on dépense 150 cœurs, on en récupère 80, 100 000 gold, des cristaux, pareil les raids. Si on en dépense 5, on récupère 2 tickets de raid, 100 cristaux, etc. Et voilà. Et là, on a un petit événement avec des amis. Alors évidemment, je vous mets mon petit code à l'écran. Petite promotion. Voilà, si jamais vous voulez tester le jeu, n'hésitez pas à rentrer mon code ami. Voilà, on ne sait jamais. C'est vrai que je ne l'ai pas trop partagé et j'ai pas cherché spécialement, mais ça donne des récompenses en plus à moi et à vous également. Donc, c'est quand même plutôt bénéf, donc n'hésitez pas à rentrer mon petit code ami, je vous le remettrai dans la description au cas où. Et bien écoutez, voilà un petit peu globalement, on a fait le tour je pense du contenu du jeu. Alors j'ai pas parlé du Battle Pass ici, le Battle Pass c'est le seul truc que j'achète dans le jeu et il est pas très cher honnêtement. Il coûte, alors là on ne voit pas ici, mais il coûte 6,50 € sur Google Play. Et un petit peu plus de 7 € sur iOS. Je sais pas pourquoi c'est moins cher sur Google Play que sur iOS, mais et ben il est quand même très quali pour le prix. C'est le Battle Pass le moins cher que j'ai croisé pour l'instant sur un gacha et il est quand même plutôt stylé parce qu'il nous donne quand même 4000 cristaux, 2 multis de cookies, 2 multis de d'artefacts particuliers et on a également des multis aussi classiques avec ici les petits tickets jaunes qui sont des trucs pour les cookies standards. Donc franchement pour le prix je le trouve plutôt quali en termes de récompense, il se fout pas trop de notre gueule. Voilà, la version gratuite reste quand même plutôt sympa. Donc franchement, pour l'instant, j'ai rien à dire. Alors après, vous avez une boutique, là, si vous testez le jeu, je vous laisserai aller voir. On est sur un gacha, donc évidemment, on a un nombre de packs qui est évidemment conséquent. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé de cash play, je ne vous force absolument à rien. Restez free to play sur les jeux ou achetez que les petits Battle Pass. Voilà, faites attention quand même à vos sous sur les gachas. Et un petit système de guild actuellement qui sert pas à grand chose honnêtement, sauf à vous donner de la stam. Voilà, vous pouvez demander de la stam une fois par jour et il y a 5 personnes qui vont pouvoir vous donner de la stam, donc vous pouvez récupérer 50 cœurs par ce biais là et il y a un petit bonus de co qui est lié à la guilde, mais sinon globalement c'est tout voilà, donc voilà, ici par exemple aujourd'hui on a eu 10 000 gold, voilà, mais il n'y a pas vraiment de contenu particulier pour l'instant de guild, donc on s'invite entre nous pour faire des raids et du coup voilà, c'est cool, mais la guilde s'est amenée évidemment à évoluer. Écoutez, on est déjà à 17 minutes, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller se faire un petit raid, comme ça je vais vous montrer un petit peu le gameplay du jeu et ça pourra vous dire également si c'est un jeu qui vous intéresse. Écoutez, c'est parti, on va se mettre en petit matchmaking, donc je prends mon petit cookie Cayenne Extreme qui est le cookie qui est le plus puissant chez moi, j'aime beaucoup son gameplay, vous allez voir que les animations sont quand même pas si dégueulasses que ça. Alors j'aimerais bien qu'on trouve des joueurs, je pense qu'on devrait pas trop avoir de problème là. À l'heure à laquelle je tourne cette petite vidéo. Voilà, on a trouvé des joueurs, on est matché avec 3 autres joueurs, donc qui ont normalement la puissance pour faire le raid. Si vous n'avez pas la puissance minimum, vous ne pouvez pas faire le raid. Donc là, je suis pas sur téléphone, je suis sur le Google Play Beta. Voilà, pour info, je joue pas sur émulateur, enfin sur émulateur oui, mais pas sur un BlueStack ou sur un ID Player, par exemple. Et écoutez, c'est parti, les 4 joueurs sont prêts, on est contre Cactor, le cactus stupide, c'est ça que j'ai vu, voilà, donc le gameplay il est comme ça, on va se déplacer, on va avoir notre esquive, notre petit coup ici sur le clic droit, hop, et l'ultime ici qu'on peut placer, boum, on balance, et après le fight, c'est ça, on a une petite barre sur le petit Cayenne Extreme en dessous, vous voyez, qui se charge, une petite barre jaune, quand elle est au max, je peux faire une attaque chargée en restant appuyé et bim, je lui mets une grosse barre et ça met un bouclier sur toute l'équipe. Voilà. Cayenne Extreme, c'est plutôt un cookie support et c'est pas non plus d'énormes dégâts comparé à un DPS. On a buté le premier rad, deuxième salve d'ad, un petit cactus et un autre cowboy. Il y a des petits ads également qui pop. On a les tornades ici en plein milieu, ça c'est l'affixe un petit peu du raid de niveau 5. Hop. Donc l'autre il est stun là-bas, on va aller lui taper dessus, bim le petit ultime, et c'est parti.
Voilà, donc c'est vraiment du temps réel, il n'y a pas de tour par tour, c'est un peu cool. En plus, c'est assez fluide sur le Google Play Beta. Vous voyez, j'ai pas de lag particulier. Alors, si vous comptez le tester sur le Google Play Beta, je vous conseille dans les paramètres d'activer l'Hyper-V de Windows. Parce que si vous n'activez pas l'Hyper-V, vous risquez peut-être d'avoir des petits soucis de lag, de musique également. Donc, depuis que j'ai activé l'Hyper-V, le jeu est giga fluide et c'est vraiment cool. Bon, là, on n'a pas du giga DPS, hein. Moi, je suis en support, donc je suis là pour leur mettre des boucliers et pour éviter qu'ils dead, mais il reste 2 minutes 20, voilà, pour aller buter ce petit boss. Donc là, il va, voilà, il vise quelqu'un, il balance sa petite gatling, donc il faut qu'il évite. Je sais pas comment les gens font pour perdre des PV alors qu'ils sont sous bouclier en permanence. Moi, je peux pas trop. Allez, let's go. Ah, je suis stun. C'est parti. On esquive les tornades. Alors moi, je suis full bouclier en général. Je me fous un peu. Je reste sur les attaques de zone. Je crois pas que je peux mourir sur ce boss, honnêtement. Les autres doivent faire un petit peu plus attention. Moi, je peux pas trop mourir ici. Hein, honnêtement. Hop, j'ai la barre au max. Bim, une grosse torgnole, un petit ultime, et non, j'étais stun, un petit ultime, voilà, boum, ça met du bouclier à tout le monde. Ensuite, il rentre dans sa petite phase ici, donc là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il va nous cibler. Et quand il charge, on sévit, boum, il va rentrer dans les différents cactus, il faut faire ça 2 fois. Hop, et on se barre, boum, il est stun. Et c'est très DPS. Alors il reste 1 minute 8, je sais pas si on va le finir. Hein. Ils ont pas l'air d'avoir un DPS de zinzin. Comme quoi on peut avoir la puissance, mais ça veut pas dire grand chose. Hein. Ah, je fais cut ici. Ouais, on va peut-être pas avoir assez de DPS. Hein. Voilà, c'est pas grave. C'est pour vous montrer un petit peu le gameplay du jeu, et notamment un gameplay de raid, hein, qui est là où vous allez passer un petit peu le plus clair de votre temps une fois la story finie. Donc les raids changent un petit peu toutes les semaines aussi, hein. Les boss de raid changent. Donc on tape pas tout le temps le même boss pendant des semaines et des semaines, hein. Toutes les semaines ça change. Voilà, 30 secondes, est-ce qu'on va avoir assez de temps pour le finir? Peut-être, honnêtement, je vais porter mon ultime ici. Bon, même si ça va pas faire d'énormes dégâts, surtout pour leur mettre un shield et leur permettre de taper, ouais ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire, ils se sont sortis un petit peu les doigts. Et voilà, le boss est KO. Le raid est fini, chacun a son petit coffre. Et on a une chance d'avoir une petite fée avec une sucette. Alors là, elle n'est pas apparue, mais sur le coin gauche de l'écran, normalement, vous avez une chance d'avoir une petite fée sucette qui arrive et qui booste un, voire plusieurs coffres de votre équipe, nous permettant d'avoir des meilleurs rewards. Donc là, j'ai eu du caca, hein, évidemment, j'ai eu des stuffs pourris, histoire de pas changer. On a quand même une pity d'ailleurs, hein, ici, qui nous garantit du stuff au bout d'un certain nombre de raids. Et voilà. Écoutez, voilà, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de ce petit Cookie Run Tower of Adventure. Notez-moi dans l'espace commentaire, est-ce que vous allez le tester? Peut-être que ça peut vous donner envie. Voilà, n'hésitez pas, le petit code ami, hein, je vous le mets dans la description. Et si vous voulez également de l'aide, donc sur le Discord de Tamuril, hein, celui sur lequel on est pour Final Fantasy VII Ever Crisis, il y a également un chan Cookie Run Tower of Adventure, hein, parce que il y a un petit groupe qui aime beaucoup cette licence sur ce Discord, et Tamu y joue également, hein. On est d'ailleurs dans sa guilde, hein, la Tamuril Family, la Tamu Family, donc voilà, n'hésitez pas à passer, hein, c'est un petit jeu sucré, un petit jeu sympa à faire en coop avec ou plusieurs potes, avec un ou plusieurs potes, et franchement c'est très cool. J'ai essayé d'y mettre ma femme, elle m'a dit non, clairement non, tant pis, j'aurais essayé, mais voilà, je vous laisse ici, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, et à bientôt, ciao ciao.